Annie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, compte tenu de votre handicap visuel, ce que sont vos difficultés lorsque vous allez dans un commerce? D'abord le repérage des lieux, c'est-à-dire que généralement je commence par faire un petit tour d'horizon circulaire avec ma vue pour voir repérer où je me trouve, voilà. Un petit peu la grandeur du magasin, la profondeur. Quand il y a des miroirs, c'est un peu gênant parce que ça renvoie une double profondeur, donc on ne sait pas où ça s'arrête. Donc pour les repères, c'est plus compliqué. Le deuxième souci, c'est la disposition des choses. Parfois, tout est mélangé et parfois non. Donc moi, je préfère quand c'est par style d'habit, enfin, voilà, par rayon. Vous n'êtes pas totalement aveugle, non, vous avez une vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous voyez? Alors, je ne vois pas à gauche, donc déjà partout où je me trouve, là je vous vois vous, et puis ça s'arrête à peu près là. Moi je vois comme ça, pas plus. Donc tout ce qui est par là je ne le vois pas. Le monsieur je le vois à peine là-bas, et puis par là je ne vois plus. Voilà. Hein. Ensuite, je vois à la fois mal de loin et de près. C'est une amblyopie, comme ça s'appelle, suite à une cataracte congénitale. Voilà. Donc, les prix, par exemple, dans les magasins qu'on a fait ce matin, il y a des lieux où je pouvais lire les prix toute seule, sans demander d'aide. Mais le dernier d'où on sort, je ne pouvais absolument pas lire les prix. Parce que c'était écrit beaucoup plus petit ou caché sous une étiquette, enfin beaucoup moins apparent. Et qu'en est-il des couleurs? Parfois, je me trompe dans les nuances. Un orange pour un abricot, bon là c'est un peu compliqué, je ne vais pas dire du premier coup la bonne couleur, mais l'échelle des couleurs, du rouge, du jaune, tout ça je vois. Voilà, le vert, le gris, Donc votre difficulté elle est plutôt sur la forme du vêtement, oui, sa coupe? La coupe, oui, la coupe. La coupe et puis savoir si la coupe va m'aller, quoi, parce qu'on aime bien renvoyer quelque chose qui nous va et moi j'ai du mal à me projeter avec l'habit que j'ai choisi sur moi pour savoir si je vais être bien dedans ou pas. Vous faites en principe vos achats de vêtements seuls ou non, vous êtes jamais, accompagné? Jamais, je suis toujours accompagnée. Soit par des amis, soit par mon mari. Ça m'arrive aussi de demander à mon fils aîné, qui a une trentaine d'années, de venir m'aider. Voilà, quand je veux quelque chose de particulier pour être sûr que ça m'ira. Ils n'ont pas tous les mêmes goûts, alors comment vous faites? Le souci, c'est que en fonction des gens, si j'ai une amie qui est plus vieille que moi, elle va me proposer des choses peut-être plus de sa génération ou de son goût. Si j'ai une plus jeune, elle va me proposer des choses qui sont plus de son goût. C'est que j'ai l'impression d'être habillée au travers du regard des autres, au travers de ce que l'autre il voit de moi ou comment il m'imagine. Et vous n'êtes pas forcément celle que vous aimeriez être? Bah non, effectivement non. Mais en même temps, bon, j'arrive quand même à dire dans le choix qu'on me propose, non ça je veux pas, ça je veux bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me décider toute seule parce que je me dis qu'est-ce que je vais renvoyer comme image dans ce que j'ai choisi. Est-ce que je vais renvoyer une image de moi ou pas? Est-ce que je vais être jeune ou vieille de cet habit-là? Voilà. C'est un petit peu compliqué parfois. Et à qui faites-vous le plus confiance? À votre fils qui est relativement jeune, à votre mari, à des amis? Il y en a un que vous préférez emmener avec vous? Je sais que mon mari et mon fils se trompent rarement, donc ça c'est sûr. Mes amis non plus, mais disons qu'ils ne m'orientent pas vers le même style de... Par exemple, mon mari aime bien m'habiller, oui, entre guillemets, que je sois habillée avec des choses un petit peu habillée pour sortir. Et puis des fois, moi je lui dis, mais non, moi je veux m'habiller pour tous les jours. Et là, ça, il n'aime pas du tout. Parce que là, il me voit en tant que sa femme, enfin en tant que femme, et c'est normal. Et alors que, bon, une amie qui est un petit peu mon style, elle va s'habiller un petit peu comme moi, avec des choses qui passent partout, donc ça va être moins compliqué. Voilà. Alors, en fonction de ce que je veux mettre, il faut que je choisisse les gens avec qui je veux aller. En fait, c'est un peu ça. Et dans le magasin, alors est-ce que vous avez parfois besoin de l'aide d'une vendeuse? Est-ce que c'est souvent que vous faites appel à un conseil? Non, uniquement pour les prix. Ah, il y a un souci.
Uniquement pour les prix. Là, si j'arrive vraiment pas à lire, je vais demander le prix, mais je demande jamais pour autre chose, la couleur, la forme, non, parce que je n'ai pas confiance dans les réponses qu'on peut me donner. J'ai toujours peur qu'on me dise, bon, à part si les gens sont vraiment sympas, comme on en a rencontré ce matin, mais sinon, j'ai toujours peur qu'on me dise, oui, oui, ça vous va bien, même si je suis un sac à patates dedans. Donc, je préfère aller avec quelqu'un que de demander dans le magasin. Alors parlez-nous un petit peu de votre vie de tous les jours. Chez vous, vos vêtements, ils sont classés, rangés, vous êtes à peu près sûr de repérer les choses, les vêtements sont peut-être classés par tenue complète, haut et bas, enfin comment vous vous organisez? Non, j'ai j'ai hiver-été, Ouais. donc voilà, et puis sinon après la pile de pulls, et comme je vois les couleurs et puis que je connais bien mes habits, je mélange la pile de pulls, il y a tous les pulls dedans, voilà, je classe pas par habit. Parfois j'essaye même de chercher au toucher un habit parce qu'il fait un peu sombre ou j'ai pas mis la lumière et je le trouve au toucher en fait parce que je connais bien la texture, je sais s'il est doux, s'il y a un col, pas de col, donc je me repère à ça et voilà. Vous êtes parfois obligé de faire des concessions sur vos choix vestimentaires, il y a des choses que vous portez plus parce qu'elles sont pratiques et parce qu'elles vous facilitent la vie que parce que vous les aimez bien? Non. Moi j'aime même les habits décontractés, mais bon, s'il faut être habillé avec la jupe et le tailleur, je vais le porter aussi sans problème. C'est important le look pour vous? Oui. Oui, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin, c'est que nous, en tant que personnes non-voyantes ou malvoyantes, on n'a pas le regard de l'autre. Quand il nous voit la première fois, on ne sait pas comment il nous perçoit. Donc on va se fier. Il nous faudra plus de temps. Donc en fait, l'apparence physique, elle passe après. Elle passe après. Ce qui passe d'abord, c'est un ressenti au niveau d'une personne qui va sourire, qui va nous toucher, qui va avoir une voix agréable, pas agréable. Voilà, c'est d'abord ça que nous, on voit chez l'autre. Donc on s'imagine que l'autre voit la même chose chez nous. Enfin, pour moi, j'ai pas l'impression que les gens me voient d'abord comment je suis habillée. J'aimerais bien qu'ils voient autre chose que ça, justement. Donc du coup, c'est vrai que parfois, je mets des trucs, je suis un peu négligente parce que je pense que ce qui devrait compter, c'est la personnalité, pas le look. Oui, et en même temps... Mais l'un va pas sans l'autre, je suppose. Je crois, oui. Et c'est valable pour tout le monde, pour ceux qui souffrent d'un handicap ou pour ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Justement, à ce propos, vous avez le sentiment d'être une personne en situation de handicap ou est-ce que vous avez le sentiment d'être comme tout le monde? Moi, j'ai le sentiment d'être comme tout le monde. Je suis une personne en situation de handicap quand mon handicap m'empêche de faire ce que je veux. Sinon, je suis comme tout le monde. Quand je tombe, quand je me cogne, j'aime pas, parce que souvent je me cogne parce que j'ai pas vu, donc là ça me renvoie, ah t'as pas vu, bon voilà, ça fait mal. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis d'abord une personne.